Salut, moi c'est Florent et bienvenue sur la chaîne de CGP NextGen. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est super important pour les conseillers en gestion de patrimoine ou ceux qui veulent le devenir. Je veux bien sûr parler des statuts de conseiller en gestion de patrimoine. Alors ok, être conseiller en gestion de patrimoine, ça fait rêver, mais il y a peut-être 2 ou 3 éléments qu'il faut savoir avant de pouvoir se lancer. Et si même tu es déjà en poste, il y a quelques éléments qu'on va rappeler concernant les différents statuts de conseiller en gestion de patrimoine. Si t'es pas déjà abonné à la chaîne de CGP NextGen, je t'invite à le faire immédiatement, tu as 2 secondes pour pouvoir le faire. Lâche d'ores et déjà un petit pouce vers le haut parce que tu sais que cette vidéo va être géniale, un commentaire si tu as envie d'échanger avec nous, et tu trouveras dans la description un lien qui va te permettre d'aller plus loin dans CGP NextGen, savoir ce qu'on fait, savoir concrètement comment est-ce qu'on peut t'aider dans ton activité de conseil en gestion de patrimoine. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs points super importants pour un conseiller en gestion de patrimoine ou quelqu'un qui veut le devenir. On va parler de salaire, on va parler d'accessibilité au métier de conseiller en gestion de patrimoine. On va parler aussi de difficultés pour pouvoir se lancer. On va parler d'encadrement et peut-être un petit peu aussi des réglementations. On va aussi parler de combien ça coûte pour pouvoir se lancer en tant que conseiller en gestion de patrimoine en fonction des différents statuts. Pour attaquer directement, il y a 4 grands statuts pour devenir conseiller en gestion de patrimoine en 2025 en France. On va commencer avec le premier, qui est celui d'être indépendant. Le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant, c'est le fait d'aller créer son cabinet de toutes pièces, se lancer soi-même pour pouvoir développer sa propre marque, son propre cabinet en gestion de patrimoine. Alors, en étant indépendant, c'est génial parce que tu as la liberté complète de faire ce que tu veux, tu vas pouvoir choisir tes partenaires, choisir les gens avec qui tu travailles. Par contre, il y a plusieurs éléments qui sont importants à noter, on va les reprendre dans chacun des statuts. Le premier, c'est que tu es tout seul, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, ta liberté, elle se paie par ta solitude. Pas d'encadrement, pas de clientèle non plus, il va falloir que tu commences de zéro. Derrière, il va falloir aussi comprendre qu'il y a des coûts associés à ce lancement. Moi, je les estime de l'ordre de 15 000, environ 15 000 euros par an, pour pouvoir payer tes logiciels, pour pouvoir payer ta communication, pour pouvoir payer aussi les différentes charges et déplacements que vont engendrer ton activité. Le bon côté par rapport à ça, c'est qu'en étant indépendant, ta rémunération est réellement à la hauteur de tes efforts et de tes résultats. Les rémunérations, elles sont de l'ordre de 10 000 pour les premières années, pour les meilleurs 40 ou 50 000 euros. Après, derrière, on a des activités, des cabinets en gestion de patrimoine qui décollent complètement, quitte à devenir effectivement un jour des vrais groupes, des groupes de conseillers en gestion de patrimoine, des groupes de cabinets de gestion de patrimoine, avec des salaires qui vont s'envoler des centaines de milliers d'euros. Par contre, pour des conseillers seuls, c'est pas rare de trouver des cabinets qui tournent aux alentours des 200, 300, 400, voire même 500 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, sachant que derrière, suivant la structure, il va falloir se sortir un salaire. La deuxième possibilité que tu as pour devenir conseiller en gestion de patrimoine, c'est de le faire au sein d'un groupement. C'est-à-dire que tu es indépendant, par contre, tu travailles sous la coupe d'un groupement, une société qui va t'aider à organiser ton activité. Généralement, cette société, elle va t'aider à avoir un cadre réglementaire, c'est-à-dire des documents à faire signer aux clients. Elle va aussi négocier les partenariats avec des asset managers, avec des fournisseurs de solutions d'investissement. Et derrière, elle va te permettre de travailler avec ce qu'elle te fournit. L'avantage, c'est que tu es nécessairement moins seul quand tu es en groupement. Tu n'as pas la même liberté en revanche que quelqu'un qui est réellement indépendant. Donc forcément, ça va engendrer des coûts. Faut savoir que il y a, on va dire, 2 manières dont le groupement peut se rémunérer. Ça va dépendre de chaque groupement. La première manière qui est la moins fréquente, c'est de prendre un forfait tous les mois qui va aller de 300 à 1500 euros pour que tu puisses travailler dans un groupement en l'occurrence. Et la manière la plus commune de se rémunérer, c'est de prendre un pourcentage sur le chiffre d'affaires que tu génères. Généralement, le groupement prendra entre 20 et 50% de ce que tu vas générer. Il faut savoir que des groupements, il y en a un paquet. Il y en a des très très gros, comme Innovea, comme Prodemial. Il y en a des de taille intermédiaire aussi. Il y en a aussi des tout petits, qui sont des groupements parfois de 2, 3, 4 indépendants en gestion de patrimoine, qui simplement sont en fait des grands cabinets qui fonctionnent avec des conseillers qui ne sont pas salariés, mais réellement indépendants, payés à la commission. Donc là, en termes de salaire, tu es clairement rémunéré à la commission. Tu vas pouvoir attendre pour les top performers les premières années des rémunérations entre 20 000 et peut-être 100 000 euros, suivant le groupement dans lequel tu es, suivant le type de solution que tu vas proposer aussi à tes clients.
Tu vas avoir un accompagnement au sein d'un groupement, c'est-à-dire que tu ne seras pas tout seul, tu vas potentiellement avoir quelqu'un qui va t'aiguiller sur les outils, sur les solutions à proposer, peut-être même t'aider dans le développement de ton activité, mais soyons honnêtes, c'est relativement rare. La plupart du temps, tu te retrouves assez seul dans le développement de ton activité. Et d'ailleurs, si le groupement existe, c'est pour que tu puisses être pleinement indépendant avec un cadre d'outils et réglementaires. Donc, autant te dire que c'est pas la personne qui t'a recruté qui va t'aider au quotidien à aller développer ton activité. On va te mettre les cartes en main et si ça le fait pas, ça le fait pas. La troisième option, c'est d'être salarié en cabinet. Donc, tu es conseiller au sein d'un cabinet qui fonctionne déjà. Ta rémunération, elle est basée sous forme de fixe, plus variable. Tu es en CDI, tu es un salarié et tu es conseiller en gestion de patrimoine, non pas de manière indépendante, mais réellement pour le compte d'une société. Alors là, par rapport aux autres types de conseillers en gestion de patrimoine, aux autres statuts, pour pouvoir accéder au métier de conseiller en gestion de patrimoine salarié, il va falloir avoir une formation théorique de base en finance, en gestion de patrimoine idéalement, parfois en comptabilité ou en droit, de sorte à pouvoir accéder à ce type de poste. Généralement, tu vas commencer à travailler avec les dirigeants ou le dirigeant du cabinet en gestion de patrimoine, peut-être des salariés plus expérimentés, qui vont probablement t'adresser les demandes administratives ou alors les demandes relativement simples avant que tu puisses monter progressivement en compétences sur le poste, aller chercher toi aussi des nouveaux clients, développer ton portefeuille de sorte à pouvoir aller générer du variable et te pérenniser finalement dans ce cabinet en gestion de patrimoine. Pour les salaires, il faut attendre quelque chose qui soit compris entre 30 000 et 60 000 euros bruts par an de base. Des variables vont s'appliquer et c'est assez commun de trouver des conseillers en gestion de patrimoine qui vont gagner 70 80 000 euros par an en tant que salarié dans un cabinet en gestion de patrimoine. Et alors, le dernier statut de conseiller en gestion de patrimoine, peut-être ce qu'on considère comme étant la voie royale pour pouvoir devenir conseiller en gestion de patrimoine, c'est justement le fait d'être banquier privé. Donc, en tant que banquier privé, tu travailles dans une banque privée, c'est-à-dire que le cadre, c'est probablement un groupe bancaire, peut-être assez grand. Les grandes banques françaises, généralement, proposent des services de banque privée. Il y a aussi des banques qui sont réellement dédiées à la clientèle privée, qui sont généralement plus petites. Il y a aussi certains groupes, notamment américains, qui, dans la capitale, donc Paris, ou alors très grandes métropoles françaises, vont aller rayonner avec des banques privées qui sont implantées dans les territoires et qui vont aller chercher des gens fortunés ou alors des profils ultra high net worth. En termes d'accès, ça va être plus sélectif. Il va y avoir deux types de profils qui vont accéder à la banque privée. C'est de 1, ceux qui sont formés dans les écoles, les meilleurs masters en gestion de patrimoine, en finance ou en droit de manière un peu plus rare. Enfin, ça va être aussi les conseillers en gestion de patrimoine expérimentés qui ont su démontrer leurs compétences à gérer des portefeuilles importants, à développer des clientèles de manière notable et qualitative, et qui réussissent à faire passerelle vers ces banques privées dans un second temps de carrière. Et c'est même très fréquent d'avoir des gens plus âgés qui, après avoir de la bouteille, après avoir réussi à accumuler un portefeuille certain, arrivent dans ces grands établissements. Dans ce cadre précis, l'accompagnement, il est maximum. Il y a une structure qui est organisée autour du conseiller et autour des services fournis aux clients. Donc, t'es pas du tout seul. Il va y avoir une équipe qui va travailler avec toi pour pouvoir gérer les comptes de ces clients-là. En termes de rémunération, tu vas avoir des rémunérations qui vont tourner entre 50 et 250 000 euros pour les conseillers les plus seniors et ceux qui travaillent dans les plus grandes et prestigieuses banques privées. Bien évidemment, le fait d'aller travailler en banque privée n'engendre aucun coût pour toi, si ce n'est un coût d'opportunité si tu es top performer vis-à-vis du fait de travailler de manière indépendante et donc de tirer l'ensemble des profits pour toi. Indépendant en groupement, salarié d'un cabinet ou alors conseiller en banque privée, ces 4 statuts de conseiller vont t'emmener vers le même métier, celui de conseiller en gestion de patrimoine. À toi de te faire l'idée de ce qui est le plus adapté pour toi, ou alors ce qui est le plus adapté pour gérer ton patrimoine. Dans tous les cas, si tu as plus de questions, n'hésite pas à m'écrire en commentaire par rapport à ça. Tu trouveras aussi dans la description de la vidéo un lien qui va te permettre d'échanger avec nous, avec CGP NextGen. Si la vidéo t'a plu, laisse un pouce vers le haut évidemment, et n'hésite pas à t'abonner pour les prochaines vidéos, il y en a environ une par semaine.
T'es conseiller en gestion de patrimoine et tu cherches à développer ton activité, avoir plus de clients, être plus visible, réussir aussi à communiquer sur les réseaux digitaux. Je t'invite à prendre rendez-vous avec nous. Prends contact, on discute de manière gratuite avec toi pendant 1 heure de ton activité, de la manière dont tu peux l'améliorer et surtout de manière totalement impartiale. Donc, je te dis à bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque maintenant. Bon travail à toi.